Bonjour chers amis lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On commence directement avec cette guidance intuitive du mois d'octobre 2024 avec le message des anges. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors, c'est parti. On a une arcane majeure, mais pas des moindres, le soleil. On a une épée. Nous avons une, deux pentacles, une, deux, trois, quatre coupes et un bâton. Donc tous les éléments sont représentés, mais on a quand même une majorité de coupes, ce qui signifie vraisemblablement que les émotions, les relations seront au cœur de votre mois. Comme il s'agit du premier tirage, une très courte explication pour cette première carte ici qui va être au centre de chaque tirage mensuel et qui représente ce que votre âme désire le plus durant ce mois. J'ai choisi en effet de développer ce que votre âme souhaitait le plus parce que quand on agit au niveau de l'âme et pas de notre ego ou de notre petit moi et qu'on est aligné avec notre âme dans nos actions et notre façon de vivre, la vie est bien plus riche et bien plus facile. Vous trouverez d'ailleurs plus de détails sur le sens des 9 cartes sur mon site guidance-tarot.com. Allez, c'est parti avec ce que désire le plus votre âme durant ce mois d'octobre 2024. Il s'agit de la reine de coupe. C'est les émotions, les coupes, les relations, mais c'est aussi l'imagination et la créativité. La reine, elle, c'est une femme qui a de l'expérience, qui a acquis de la sagesse. Donc, comme on est dans les coupes, c'est une femme qui protège, qui est bienveillante, qui prend soin d'elle-même et qui prend aussi soin des autres. Elle est très intuitive. Et comme il s'agit de ce que désire le plus votre âme pour votre bien-être durant ce mois d'octobre, vous êtes appelé à être bienveillant, tout d'abord vis-à-vis de vous-même, bien entendu, et peut-être aussi vis-à-vis des autres. D'apprécier les relations qui vous entourent, peut-être en organisant une sortie ou un repas avec vos amis, mais aussi de faire preuve d'imagination, de créativité, peut-être dans un nouveau projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. N'hésitez pas non plus à développer vos relations, c'est un bon mois pour tout cela. La reine de coupe peut aussi vous demander de jouer un rôle de protection vis-à-vis d'un proche. Ce qui va vous aider, c'est l'arcane majeur, le sol du jeu, le soleil. Il est souvent considéré comme la meilleure carte du tarot. Cette carte représente le bonheur avec un grand B, la joie, le succès, la chance, mais aussi la lumière. La lumière au sens où la clarté est faite par rapport à une situation. Ça peut être une personne ou un événement qui va apporter de la lumière sur une situation, ce qui va vous permettre d'exploiter peut-être de manière plus importante votre intuition durant ce mois d'octobre. Donc pour l'instant, un mois qui s'annonce plutôt bien. Mais vous le savez, on a tous des défis à relever et les défis seront symbolisés chaque mois par cette carte ici qui est en haut à gauche et qui est pour ce mois d'octobre le 3 d'épée. Alors je ne vais pas vous mentir, le 3 d'épée n'est de loin pas la carte la plus sympathique du tarot. Vous voyez ce cœur qui est transpercé de 3 épées. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il y a des chances pour que durant ce mois d'octobre, vous soyez émotionnellement blessé, soit par des paroles, de la communication, parce que les épées, on est dans la communication, peut-être des vérités qui sont douloureuses. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose qui vous fait mal, qui vous rend triste. Alors bien sûr, le défi n'aura pas la même puissance pour tous les lions, c'est évident, et peut-être pour certains, la nouvelle ou les paroles reçues pourront être moins impactantes que pour d'autres. Peut-être pour certains, il peut s'agir d'une simple parole maladroite qui vous blesse, mais pour d'autres, il peut s'agir d'apprendre par exemple une infidélité, une trahison, ou en tous les cas une découverte qui cause de la peine. Donc, ça représente le défi de votre mois d'octobre. À droite de la carte du défi, on a ce qui va vous aider à surmonter ce défi, à le vivre de la meilleure manière possible. Et on a ici le 4 de Pentacle. Vous voyez cet homme assis sur un trône qui s'agrippe à un pentacle. Alors les pentacles, c'est quoi? Ils représentent quelque chose de concret, de matériel. Alors c'est bien sûr l'argent et les ressources dont vous disposez, mais pas seulement. Les pentacles, c'est tout ce qui a de la valeur à vos yeux.
Donc ça peut même être une qualité humaine, ça peut être un lieu de vie ou un mode de vie qui vous convient, auquel vous tenez. Ça peut être une amitié ou des personnes dans votre entourage. Ça peut être de l'argent durement gagné qui vous a permis d'avoir une certaine qualité de vie. Le chiffre 4, quant à lui, représente une certaine stabilité. Donc, on voit que ce personnage recherche la stabilité et ne veut pas abandonner quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. Comme cette carte représente ce qui va vous aider à surmonter une blessure du cœur, il est possible qu'il vous faudra réfléchir aux valeurs qui vous tiennent à cœur. On verra si dans le reste du tirage, on arrive à préciser cette situation ou avec l'approfondissement. On continue. La prochaine carte, ici, représente le cadeau caché derrière le défi. Parce que vous le savez, chaque défi révèle un cadeau. Mais un cadeau que l'on ne voit pas forcément sur le moment. Donc ici, le cadeau qui se cache derrière cette blessure émotionnelle est représenté par le 9 de Pentacle. C'est une carte magnifique. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ? Vous voyez cette femme richement habillée dans un jardin luxuriant qui semble profiter de la vie et de tout ce qu'elle a acquis. On est toujours dans les pentacles, donc ce qui a de la valeur. Et le chiffre 9 représente aussi le fait d'être seul, d'avoir créé une vie qui ne dépend de personne d'autre que vous. Donc le cadeau qui se cache derrière le 3 d'épée, cette blessure émotionnelle, est selon moi la conviction que vous n'avez besoin de personne pour réussir tout ce que vous souhaitez réaliser, vos désirs les plus chers. Et cette carte ne parle pas seulement d'un seul objectif, mais vraiment d'une vie complète qui vous ressemble et qui vous apporte la sécurité, l'accomplissement et la richesse matérielle. C'est vraiment une magnifique carte. Donc on vous encourage à réaliser que vous avez tout ce qu'il faut pour poursuivre seul avec un grand succès. Comme toujours avec les cadeaux cachés derrière un défi, il y a bien des chances que vous ne verrez pas ce cadeau durant le mois d'octobre, parce qu'on se rend compte souvent de l'opportunité qui a été créée par un événement qu'on a considéré comme négatif seulement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Mais le cadeau est bien là et il est vraiment magnifique. On continue avec ici la vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez une autre carte magnifique, le 10 de coupe. Le chiffre 10 représente la fin d'un cycle, un accomplissement, un aboutissement de quelque chose. Et on est dans les coupes, donc on est dans les relations, dans la créativité aussi, dans les émotions, aussi dans l'imagination. Donc vous le voyez sur cette carte, on voit une famille heureuse dans un endroit qui est rempli de joie et de bonheur avec un arc-en-ciel qui représente des vœux réalisés. Donc une très très belle carte pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Vie professionnelle et financière, nous avons le 7 de coupe. On voit un personnage au sommet d'une colline qui fait face à 7 coupes, dont certaines sont remplies de cadeaux, comme les bijoux qui représentent la richesse matérielle, ou le château qui représente aussi une forme de sécurité. Mais vous voyez qu'il y a aussi des coupes qui représentent un danger, comme le serpent ou le dragon. Et ce personnage doit faire un choix. C'est ce que représente le 7 de coupe. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous et il va s'agir de faire le bon choix. Donc, comme on est dans la vie professionnelle, est-ce que vous songez à changer d'activité professionnelle? Est-ce que vous avez plusieurs projets dans votre vie professionnelle et que vous ne savez pas lequel choisir? Est-ce que vous devez faire un choix par rapport à vos finances, comme par exemple décider de vendre une maison ou de la louer? Je ne sais pas, je vous laisse adapter par rapport à votre situation personnelle, mais en tous les cas, vous devrez tôt ou tard faire un choix d'ordre professionnel ou financier parmi plusieurs options et il va s'agir si possible de choisir la meilleure option. On continue avec la prochaine carte qui symbolise l'évolution à la fin du mois d'octobre. Comment vous vous sentirez à la fin du mois? Et on a le chevalier de bâton. Les bâtons représentent l'enthousiasme, la passion, le désir, les objectifs. Et vous voyez ce chevalier qui semble extrêmement pressé de partir à l'aventure avec son cheval qui est extrêmement fougueux. Cette scène représente donc l'état d'esprit dans lequel vous serez à la fin du mois. Donc c'est une bonne chose parce que visiblement, quelque chose qui vous passionne va vous motiver. Donc il semble que vous allez complètement rebondir face aux défis que l'on a vus et c'est une excellente nouvelle. Et la dernière carte ici qui symbolise le conseil du tarot pour ce mois d'octobre.
C'est une très belle carte qui est parfois connue sous le nom de la carte des vœux, la 9 de coupe. Vous voyez cet homme assis sur un trône qui a l'air satisfait et qui goûte au plaisir de la vie avec cette coupe qu'il tient dans sa main. Les coupes représentent les émotions, ce qui nous touche, et ce personnage a accompli quelque chose qui l'a rendu fier et épanoui. Donc, comme c'est le conseil du tarot, je pense que quoi qu'il advienne durant ce mois, parce qu'en dehors finalement de la carte du défi, vous avez quand même des très belles cartes, vous avez tous les outils en main pour être fier de ce que vous avez déjà réalisé et pour prendre le temps d'en profiter et de savourer votre réussite. Donc si on résume, durant ce mois d'octobre, même si vous vivez émotionnellement quelque chose qui va vous blesser, avec des cartes aussi magnifiques que la 9 de Pentacle, la 9 de Coupe, la 10 de Coupe et le Soleil, vous ne laisserez visiblement en aucun cas ce nuage ternir votre mois. On va maintenant préparer notre extension. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette guidance intuitive fait résonance, que vous soyez lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, il existe un approfondissement de cette guidance qui se trouve dans la boutique du site guidance-tarot.com. Alors, ce que désire le plus votre âme durant ce mois avec la Reine de Coupe, nous avons une carte majeure, la justice, magnifique. Avec le soleil, ce qui va vous aider, nous avons une autre carte majeure, le pape. Le défi du mois, est-ce qu'on va en savoir plus dans le domaine avec ce 3 d'épée? Nous avons le roi de Pentacle, donc possiblement quelque chose, non pas dans le domaine sentimental, mais dans le domaine matériel, des ressources, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a vu que dans le domaine sentimental, vous avez une des plus belles cartes du jeu. Pour vous aider à relever ce défi avec le 4 de Pentacle, nous avons l'As de Pentacle. Très bien, on reste toujours dans les Pentacles. Et dans le cadeau caché derrière le défi, avec la 9 de Pentacle, vous avez la 6 de bâton. Magnifique victoire. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec la 10 de coupe pour le mois d'octobre, nous avons le page de Pentacle. Vous en avez une tapée de Pentacle. Hein. Ça signe donc quand même un mois où on est vraiment dans la matérialisation, dans le concret. Vie professionnelle et financière, avec le 7 de coupe, nous avons encore une arcane majeure, l'impératrice, la gestation d'un nouveau projet. Et en fin de mois, vous partez tout feu, tout flamme, avec le chevalier de bâton. Nous avons le chevalier de bâton, double carte. Donc vraiment, vous allez être très enthousiaste à la fin du mois. Et avec, la 9 de coupe, le conseil du tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit, le conseil du tarot? Nous avons encore une arcane majeure, la roue de fortune, magnifique. Très bien. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous donne rendez-vous sur le site guidance-tarot.com. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre vécu si vous le souhaitez et surtout, prenez soin de vous.